Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit book unboxing que j'ai commandé sur Vinted. On va se rapprocher un peu afin que je puisse voir aussi ce que je filme. Donc j'ai passé une petite commande sur Vinted, je suis dégoûtée dans le sens où mon colis est arrivé défoncé. Je pense que je suis pas la première, mais alors là c'était vraiment... En fait ils ont ouvert comme des fous ce carton, ils l'ont complètement découpé, tranquille. Ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, à mon avis ça les a pas trop intéressés, et puis ils se sont même pas efforcés de remettre du scotch, c'était comme ça. C'est bon, bref. Alors, j'ai commandé tout ça pour une vingtaine d'euros, livraison incluse. Ce sont des livres un peu particuliers, que je ne commande pas et que je n'achète pas régulièrement, mais ça m'a donné envie de connaître un petit peu tout ce qui est dedans. Donc là, j'ai commandé Rupert Sheldrake, Les pouvoirs inexpliqués des animaux. Celui-ci, le sixième sens des animaux, pressentiment et télépathie chez les animaux sauvages et domestiques. J'avais trop envie de découvrir ce livre aux éditions Livre de poche. C'est écrit tout petit par contre. Et on est ici pas loin de 450 pages, un petit peu moins. Voilà, donc je vous lis la quatrième de couverture comme toujours. Dans le monde entier, des milliers de propriétaires d'animaux témoignent. Des chiens retrouvent le chemin de leur maison alors qu'ils en étaient séparés de centaines de kilomètres. D'autres hurlent au moment précis où leur maître meurt. Des chats consolent des malades. Des chevaux sentent l'imminence d'une catastrophe. Des perroquets, des pigeons, des moutons et même des poussins démontrent des facultés hors du commun. Télépathie, voyance, télékinésie, dons de guérison. Comment expliquer ces phénomènes? Au terme d'une étude de 5 années, Rupert Sheldrake, biologiste célèbre, prouve l'existence d'un lien invisible unissant les humains, les animaux et l'environnement. Il nous livre des histoires étonnantes, souvent émouvantes, et explique comment mesurer les capacités psychiques de son animal. Un petit peu de cet auteur, donc Rupert Sheldrake, c'est un docteur en sciences naturelles à l'université de Cambridge. Rupert Sheldrake est chercheur titulaire à l'Institut des sciences noétiques de Californie. Et il est mondialement connu grâce à ses théories sur les champs morphogénétiques. Je le connais pas, mais j'ai trop envie de découvrir ce qu'il écrit, ce qu'il nous explique dedans. Et donc ça va aller crescendo, on a commencé par un tout petit livre, maintenant on va aller vers un peu plus gros déjà, donc ça va être semi-broché. Anges ou démons, les Illuminati décryptés par Simon Cox. Voici, je crois que c'est France Miniature. On les reconnaît par rapport à leur code barre à chaque fois. C'est ça, France Loisirs. Parce que là, les codes barres, elles sont tout petits comme ça, de 6 chiffres. Donc, le livre est quasi neuf. Ici, on va voir pas mal de choses assez sympathiques, comme la croix, Einstein, Albert Einstein, extase de Sainte Thérèse, etc. Enfin bon, on va voir. Et nous sommes ici à peu près 200 pages. Donc, après le succès Da Vinci Code, le nouveau roman de Dan Brown, Ange et démon, fait ici l'objet d'un décryptage en règle. Organisé de A à Z pour une lecture simple, rapide et consultée, les Illuminati décryptés fait le point et répond à toutes vos interrogations. La société secrète connue sous le nom d'Illuminati existe-t-elle réellement? Qu'est-ce que l'animalerie? Qu'est-ce que l'antimatière? Cérémonie rituelle, passage secret, trésor du Vatican, mythe ou réalité? Quel fut le rôle exact du grand sculpteur italien Bernini au sein des Illuminati? Traduit d'anglais par Pierre Girard. Écoutez, ça donne envie, ça me fait un petit peu penser au livre de Stéphane Bern, où il parle d'histoire un petit peu de toutes les époques. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi pour la culture générale, c'est très très bien. Petit Larousse des symboles aussi, ça aussi j'avais envie d'avoir chez moi. Voilà, normalement c'est un livre neuf, mais ils me l'ont défoncé comme les deux précédents. Donc ça se présente comme un dictionnaire classique, et nous sommes ici à peu près 700 pages. Donc c'est un dico avec les images, les explications, etc. Donc,
Un dictionnaire très complet et très accessible et décryptant et expliquant plus de 900 symboles essentiels dans la culture occidentale. Les symboles sont les clés de la connaissance, obscure et énigmatique pour les non-initiés et rayonnent de signification pour qui sait les décorer et découvrir sans se cacher, codes et tabous. Plongeons ses racines dans la Bible et l'Antiquité, la symbolique est partout dans les rites religieux, l'ésotérisme, l'art, mais aussi dans la psychanalyse, la politique et la publicité. Les sens cachés sont associés aux plantes, animaux, couleurs, nombres, formes, créatures fantastiques et ainsi le monde est une forêt de symboles foisonnant de significations. Une illustration abondante contribue à rendre ce petit Larousse des symboles particulièrement séduisants. Et en effet, ça n'est. 20 € quand même neuf, hein, moi je l'ai payé dans les 4 € je crois. Donc voilà, oh, ça brille, hein. Et peut-être, pourquoi pas, en faire des fois des petites vidéos, qu'est-ce que ça peut signifier, quoi et comment ça se présente. Pourquoi pas de temps en temps, on sait jamais. On verra bien si je tenterai à faire cette expérience. Enfin, un très beau livre de Patrice Milron, Croyances et mystères de France. Ça m'a donné trop envie aussi de le découvrir, mais je vous avoue que je ne savais pas du tout que les livres ils étaient dans cette... dans ce poids, dans ce format énorme. Bon, après, c'est un beau livre. Pareil, c'est France Loisirs, je crois. C'est ça, édition France Loisirs. Mais c'est un beau livre quand même. On a ici des jolies images. Bon, j'ai pas acheté pour les images. Hein. J'ai juste acheté parce que je trouvais ça très intéressant et comme moi qui aime beaucoup la symbolique, les symboles, tout ça, comme j'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu mystique. Franchement, ça me donne envie de découvrir ce bouquin. Donc, je le ferai avec un grand plaisir. Mais bon, ça reste un beau livre que l'on garde sur une étagère après l'avoir lu, bien évidemment. Donc ici, nous sommes à... Je pense qu'il y en a 300 pages à peu près, si ce n'est pas moins. Je sais même pas si c'est... Ah si, on est pas loin de 200 pages. Hein. Voilà. De page en page, voici un livre qui conduit au cœur de la France de l'étrange. Une France encore marquée par ses traditions celtes ancestrales, où des chapelles ne sont que le vêtement chrétien de divinités païennes, où des sources ont des vertus cachées et des rochers des origines sataniques. Une France de mystère qui effraie et attire à la fois, tandis que l'on devine ici ou là la permanence de rites magiques et que sorciers et guérisseurs suscitent un engouement insoupçonné. Avec des légendes merveilleuses, des croyances étranges, des pratiques surprenantes, des trésors enfouis, c'est tout un patrimoine plus ou moins secret qui se révèle ainsi. Un pan essentiel de notre passé et de notre présent. Clément fondateur de notre civilisation et de notre culture. Je vous ai déjà lu les légendes de Limousin, il me semble, et c'était un petit livre que j'avais acheté justement dans le Limousin. On était dans la Creuse, il me semble, et donc c'est là que j'avais acheté. C'était un village rouge. Je sais plus comment il s'appelait ce village, mais j'ai en plus le vlog de ce village et en plus la lecture de ce livre. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai ici un petit i pour aller consulter. Enfin, le plus gros bouquin, c'est celui-ci que je vais absolument garder. J'adore, ça fait partie de ça fera partie de mes contes, etc. C'est dommage qu'il soit pas tout en doré comme ça. Il y en a que la dorure sur ce côté-là qu'on voit pas en fait. Et puis il est neuf en fait. Il est en super bon état. Donc là, on n'aura pas du tout de résumé puisqu'il n'y a rien du tout derrière. Ce sont des contes et légendes de nos Provences. Ici, j'ai retrouvé des photos. J'ai retrouvé une petite image toute seule également. Puis là, elle est où? C'est celle-ci. J'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce que ça faisait là. Mais bon, on a la légende de Bailly. On a ici... La légende de Mont-Saint-Michel, c'est un très joli livre. Hein. Voilà, regardez. Hop. Il est beau, hein. Moi, j'aime beaucoup les légendes. De l'Aquitaine au Pays Basque. Voilà. Non, mais vraiment, c'est très joli. Pour la culture générale, pourquoi pas. Hein. C'est pas
quelque chose qui pourrait peut-être plaire à tout le monde, mais moi je trouve qu'il y a des choses essentielles à connaître, à savoir. Après, les légendes, ce sont, comme on dit, les légendes urbaines, les légendes que les gens inventent. Mais bon, ça peut quand même apporter une petite touche de magie, de quelque chose de surprenant. La dédaigneuse corrigée. Et pareil, je pourrais même vous les lire en ligne. Hein. J'en ai pas mal des livres comme ça. Hein. Donc si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi. Et puis il faudra que j'y pense et que j'en fasse des petites vidéos concernant ces sujets-là. Donc les légendes, les rites, les cultes, etc. Les symboles, pourquoi pas. Ça peut être sympathique et très intéressant pour tous. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'attends encore, non j'attends pas encore, mais je pense à m'acheter quelques livres sur Cultura parce que mon chéri m'a offert des bons d'achat chez Cultura et donc je vais peut-être passer ma petite commande là-bas. J'ai déjà fait ma petite commande aussi de livres pour Noël et forcément je vous les présenterai, ces petits trésors, lorsque je les aurai. Donc je vous les présenterai l'année prochaine, bien évidemment. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous embrasse, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!